Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de comment savoir ce que tu veux faire dans la vie. Personnellement, je trouve que c'est l'une des questions les plus difficiles de notre existence. Certains pourront y répondre et d'autres non. J'espère que toi, tu auras la chance. Déjà, je te dirais qu'on ne peut pas y répondre comme ça si facilement du tac au tac. C'est dans le temps que ça se fait, au fur et à mesure de tes expériences, que tu avances dans la vie, que tu grandis, que tu mûris et que tu apprends à te connaître de plus en plus. Maintenant, c'est rare de rester dans des métiers comme le faisaient nos parents ou nos grands-parents 15, 20, 30 ans et plus. Maintenant, il faut tester selon ses envies car nous serons amenés à faire plusieurs métiers, plusieurs choses dans la vie. Au moins, même si au final tu te rends compte que ça ne te plaît plus ou que ça n'était pas fait pour toi, eh bien tu peux partir et changer. Ce n'est pas une perte de temps selon moi. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, tu avais choisi cette voie, tu y es allé, tu as testé et tu t'es rendu compte que ça ne te plaisait plus ou que ça ne te plaisait pas. Et donc tu n'auras plus à te poser la question et si j'y avais été, et si j'avais essayé. Là, tu auras juste en fait à te dire, bah ça me plaît, je reste, ça ne me plaît pas, je pars, tu passes à autre chose. Par exemple, moi j'ai fait plusieurs formations, plusieurs métiers, et ça m'a permis petit à petit d'affiner en fait et de savoir vraiment ce que je voulais faire. J'accède à ce que je voulais et que j'ai testé, en général je vois encore autre chose derrière dans lequel je pourrais être mieux, où je pourrais plus m'épanouir. Je trouve que c'est bien aussi parce que c'est comme quand on accède à un projet et qu'on a encore d'autres projets du coup à venir. Bon, après ça peut faire peur à ton entourage et à toi aussi, puisque tu peux te dire quand est-ce que je vais m'arrêter, jusqu'où je vais aller, quand est-ce que je vais me stabiliser. Moi je trouve plutôt que c'est ce qui fait vivre, parce que tu es toujours en mouvement, à la recherche d'un idéal, même si c'est peut-être pas le bon mot parce qu'on dit toujours il n'y a pas d'idéal. Après, si ça te génère trop de stress, le changement, faut pas te mettre en dépression non plus. Pour ma part, dans les différents métiers que j'ai pu faire ou dans les différentes choses que j'ai pu faire, eh ben, je me dis à un moment donné, bah, je suis bien là où je suis, mais pas au point de rester. Je sais déjà que je vais être à la recherche d'autres choses où je pourrais être mieux et je pourrais m'épanouir. En quelque sorte, c'est vraiment me trouver. Certains te parleront de la mission de vie. Tu seras toujours en recherche dans la vie tant que tu ne pourras pas te dire « ça y est, je suis heureux, j'ai enfin trouvé ma place ». Car tout ce que l'on souhaite tous, c'est accéder au bonheur. Après, c'est pas facile puisque on peut très bien travailler ou faire des choses et se dire bah j'aime bien ce que je fais et s'en contenter. Ou alors se dire, bon bah j'aime bien ce que je fais, mais pas au point de rester, donc on voit déjà autre chose, on a déjà d'autres projets, on a l'envie de changer. Être à la recherche de quelque chose de toujours mieux, c'est pas forcément des choses inaccessibles ou des rêves impossibles. Après, je te dirais que c'est bien de rêver parce que c'est très important, c'est ce qui va guider tes actions et c'est ce qui va aussi te permettre de trouver en fait un idéal qui te correspond. Mais après, bien sûr, il faut bien faire le rapport entre ce que tu souhaites et la réalité, ta réalité, c'est-à-dire tes besoins niveau sécurité, stabilité et aussi tes freins niveau matériel et niveau argent. Il faut vraiment que tu trouves quelque chose, un équilibre qui te correspond dans les changements que tu feras. Une dernière chose super importante, je ne te dirai pas de faire ce que tu sais bien faire ou ce pourquoi tu es doué, car ce n'est pas parce que tu as des qualités certaines pour ce métier ou cette chose que tu es obligé de le faire. Parce que tu ne vas pas forcément t'épanouir ou aimer ce que tu vas faire ou prendre du plaisir parce que tu es doué dans ce domaine ou dans ce métier. Les personnes autour de toi, ton entourage ou tes amis te diront bah, va travailler dans ce domaine-là ou fais cette chose-là parce que tu es doué pour le faire. Ou alors, quel gâchis, pourquoi tu as arrêté de travailler là ou de faire cette chose-là. Mais au final, c'est toi qui choisis parce que c'est toi qui sais que même si tu es doué ou tu as des qualités
ou des compétences pour faire cette chose-là, bah tu sais peut-être aussi que ça ne va pas en fait te plaire de travailler dans ce domaine-là ou de faire cette chose-là. Te dire précédemment, j'ai dit que c'était la dernière chose, mais j'ai aussi une autre astuce. En fait, c'est une question que tu peux te poser, tu peux la mettre par écrit, c'est de te dire si il devait m'arriver quelque chose demain, si malheureusement je devais mourir, qu'est-ce que j'aimerais bien accomplir avant de disparaître, qu'est-ce que j'aimerais bien faire, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il reste. Et là, ça peut t'aider à trouver en fait ce que tu veux faire vraiment. Donc, il faudrait que tu prennes le problème à l'envers, ça aide pas mal. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Comme d'habitude, n'hésite pas à commenter. D'ailleurs, je te remercie et je vous remercie car vous me faites pas mal de messages en off ou de messages privés. Mais n'hésite pas à le mettre en commentaire en dessous de la vidéo et à liker, à partager et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!